Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo a pour sujet le restore de tous vos fichiers depuis Cydia. Donc la restauration de tous ces fichiers-là après une restauration via iTunes. Donc, ce dont on va avoir besoin, tout premièrement, alors je vais activer la, la vidéo depuis l'iPhone. Voilà. Donc, ce dont on va avoir besoin pour faire ça, c'est une application qui s'appelle Xbackup. Donc Xbackup, elle est disponible depuis Cydia pour 1,50€, 1,50$ pardon, donc c'est à peu près 90 centimes. Donc ça vaut le coup de le prendre. Xbackup, c'est la meilleure application du genre, parce qu'après il y a des gratuits, bien sûr, il y a apt Backup et PKG Backup, qui sont disponibles gratuitement sur Cydia, mais ne seront pas aussi bons. Donc, ce que je vous conseille de faire, moi, c'est d'utiliser Xbackup. Et comme ça, vous pourrez utiliser toutes les fonctionnalités nécessaires, sauvegarder vos sources et vos packages en même temps. Donc, quand vous arrivez sur Xbackup, vous avez cet écran qui s'affiche, avec un petit message normalement. Donc, ce petit message, il va vous dire backup et upload. Donc, au préalable, si vous voulez l'upload sur le serveur, vous allez dans les paramètres, cocher tout ça, c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve. Le cloud, c'est pour envoyer le fichier de backup sur leur serveur, et ensuite, quand vous revenez au restore, vous téléchargez le fichier depuis le serveur grâce à votre UDID, et il se retélécharge sur votre iPhone directement. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de quel que soit le transfert de fichiers que vous devez faire depuis votre ordinateur sur l'iPhone ou l'iPhone depuis à l'ordinateur. Donc cochez ces trois cases, les deux autres vous pouvez les décocher. Et donc quand vous arrivez ici, backup et upload, il vous dit voulez-vous faire un backup et envoyer votre copie de backup sur le serveur. Donc moi je l'ai déjà fait, je ne vais pas le refaire. Vous faites oui, ça prend quelques secondes normalement. Et voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, comme vous pouvez voir, le fichier, si vous ne pouvez pas envoyer, si vous ne voulez pas envoyer votre fichier sur le serveur, vous avez une autre méthode disponible. Vous allez utiliser depuis votre ordinateur le fichier, l'application qui s'appelle iExplorer, qui est disponible sur Mac et Windows, ou alors vous pouvez utiliser comme moi une application disponible sur Mac, assez pratique, qui s'appelle Phone Disk. Donc il est là. Bon, c'est une application payante, mais elle est très pratique. Donc Phone Disk. Donc voilà. Vous en déduisez donc que mon iPhone apparaît donc désormais sur mon bureau. Je vais cliquer dessus. Alors, la fenêtre a disparu. Voilà. Donc une fois que ceci est fait sur votre iPhone, vous pouvez revenir au menu principal. Et à mon avis, c'est à peu près tout pour le moment, jusqu'à ce que je vous présente l'application suivante. Donc votre iPhone, vous le laissez sur le côté, branché à votre ordinateur, vous utilisez l'application Phone Disk ou eExplorer, c'est vous qui voyez, et vous allez donc, pour récupérer votre fichier de backup, au cas où il y aura un problème via le serveur, vous allez dans VAR, Mobile, Bibliothèque, et donc là, vous cherchez le dossier qui s'appelle Xbackup, Backup, et vous récupérez votre backup. Donc moi je l'ai déjà récupéré, il est sur mon bureau, je ne veux pas le refaire. Voilà. Et donc maintenant qu'on a terminé ça, je vais vous présenter une autre petite application qui est assez sympa aussi. Euh, bon, Xbackup, c'est vraiment pour ceux qui veulent tout sauvegarder. Après, il y a Springback pour ceux qui n'ont pas beaucoup de tweaks installés via Cydia.
Vous faites un petit backup depuis votre iPhone, donc qui vous dit à quelle heure il a été fait, la date. Et ensuite, quand vous avez terminé votre backup, machin, vous faites ça, backup all, et quand vous avez fait backup all, ça prend quelques secondes, vous revenez au menu principal de l'application, vous appuyez là-dessus, et il vous demande si vous voulez restaurer. Donc surtout ne faites pas le restore d'un backup, ou le backup d'un restore, c'est complètement inutile, et ça va ralentir votre iDevice. Donc voilà, Spring Back, c'est gratuit, c'est sur Cydia aussi. Donc on a terminé avec la présentation des applications sur l'iPhone. Donc ce qu'on va faire désormais, c'est qu'on va laisser notre iPhone de côté et procéder à la restauration via iTunes. Bon, apparemment mon iPhone, vous voyez, il a pas l'air de bugger vraiment, mais des problèmes de réseau, j'ai déjà essayé de réinitialiser, donc ça marche pas. Euh, c'est pas vraiment la joie, donc je préfère tout restaurer et repartir sur un truc à neuf. J'ai des problèmes de batterie aussi. Donc voilà, vous cherchez, soit vous faites comme moi, vous avez votre IPSW, votre firmware directement dans votre ordinateur et vous le sélectionnez manuellement, ou alors vous sélectionnez le téléchargement automatique via le serveur d'Apple. Donc, si vous obtenez une erreur 11 ou 21, n'oubliez pas, si vous avez Tiny Umbrella installé sur votre ordinateur, de le lancer avant de commencer votre restauration et de vérifier ces quelques options que je vais vous présenter. Donc, vous avez votre Tiny Umbrella, ouais, d'accord, et vous allez dans l'onglet, donc vous sélectionnez votre iPhone, vous allez dans l'onglet Avancé. Surtout, décochez bien cette case. La deuxième case, Set Host to Cydia on Exit. Si vous avez besoin d'un restore clean depuis Apple, depuis le serveur d'Apple comme moi, vous devez sélectionner cette case. Après le reste, vous pouvez le garder. Voilà. Donc Tiny Umbrella, vous pouvez le fermer si vous avez vérifié cette option. Et je vais lancer le restore. Donc ça risque de prendre un peu de temps. Je vais poser la vidéo certainement, mettre la vidéo en pause et reprendre après la restauration. Donc extraction du logiciel, je vérifie bien qu'il n'y ait pas d'erreur. Vérification de la restauration auprès d'Apple. Préparation de l'iPhone pour la restauration. Donc mon iPhone vient de s'éteindre. Il redémarre sur la pomme. Le logo avec le câble USB et iTunes. Et comme on peut le voir, il se rééteint. Redémarre encore une fois sur la pomme. Et normalement, la barre de progression devrait s'afficher. Voilà. Le petit chargement avec la barre de progression qui s'affiche. Et normalement, la restauration devrait commencer maintenant. Maintenant que nous avons terminé ça, comme vous pouvez voir, j'ai eu un petit problème. J'ai switché sur Windows parce que suite à un petit problème de restauration via iTunes sur Mac, petit problème de software, j'imagine, je devrais le réinstaller certainement. Donc oui, l'erreur, c'était pas une erreur style erreur 11, non, c'était une erreur, la barre de restauration s'arrêtait juste au bout, donc il pouvait pas continuer. Je sais pas d'où ça vient, donc si un jour ça vous arrive, essayez depuis un autre ordinateur, ou si vous avez un Mac, faites émuler Windows sur votre Mac via Parallels Desktop, ou un autre logiciel style Virtual Windows ou quelque chose, Virtual Machine ou je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref. Donc voilà, ma restauration s'est bien effectuée, mon iPhone a été débloqué au passage. Donc je continue. On va reconfigurer l'iPhone. Donc let's get started. On va continuer. On va enregistrer l'iPhone sur les serveurs d'Apple. Et je vais donc passer toutes ces étapes d'enregistrement pour éviter de vous montrer mes identifiants personnels. A tout de suite.
Donc on va annuler la synchronisation. J'ai dit annuler, voilà. On va fermer ça, Windows aussi. Stopper. Et on a donc terminé avec l'iPhone qui vient de vibrer 2 fois pour dire que la configuration est prête à être effectuée. Donc je vais effectuer la configuration de l'iPhone directement sur celui-ci. Donc je le débloque. Malheureusement je ne peux pas vous montrer l'écran de l'iPhone car il n'est toujours pas jailbreaké. C'est ce que je vais faire dès maintenant. Donc je vais aller dans Applications. J'aurais peut-être pas dû fermer Windows, Absinthe. Et comme je l'avais bien pensé, il ne détecte pas mon iPhone. Je ne sais pas ce qui va pas avec mon iTunes, mais tout ce qui a un rapport avec ça ne marche pas. Donc on va retourner sur Parallel Desktop, on va démarrer la machine et procéder au jailbreak. Donc, on va démarrer Windows normalement. Pendant ce temps, je termine la configuration de mon iPhone directement sur celui-ci. Donc, choisir un réseau. Je choisis mon réseau Wi-Fi. Il est connecté au réseau Wi-Fi. Continuer. S'enregistrer avec un Apple ID. Donc, on va faire ça. Voilà. Terminé. Donc, pendant qu'il se connecte à Windows, on va finir ça, voilà. Donc, oui, bien sûr, mon Windows n'est pas genuine. C'est pas grave, on va pas faire de commentaires là-dessus. Donc, allez, on se dépêche. Utiliser iCloud. iCloud Backup, non, je veux faire sur l'ordinateur. Utiliser Find My Phone. Donc ça, on va fermer. Et on va lancer Absinthe. Donc Absinthe, il est sur mon bureau, il est ici. Voilà, ne pas envoyer les diagnostics et usages. Commencer à utiliser l'iPhone. Voilà. Donc on est de retour sur l'iPhone tout neuf. On ouvre Absinthe. Voilà. Donc on va connecter l'iPhone via Parallel Desktop sur la machine virtuelle. Donc il me semble que ça s'est fait correctement. Voilà. On va lancer, vérifier si le service Apple a été lancé correctement. Donc je vais quitter iTunes sur Mac pour permettre à Windows de le détecter plus rapidement. Vérification des services. On va fermer Absinthe. Et le service Apple Mobile Device est lancé. Voilà, donc il vient de se connecter à la machine virtuelle avec un peu de retard. Et on peut voir qu'Absinthe est prêt à jailbreaker l'iPhone. Donc on va appuyer sur le petit bouton et laisser le processus se dérouler tranquillement. Donc la nouvelle version d'Absinthe, bien sûr, qui est sortie, Absinthe 2 pour les appareils au-dessus du 5.1 et Absinthe 1 pour tout ce qui est en dessous. Donc la nouvelle version d'Absinthe 2 qui est la 2.0.4, oui.
Voilà, donc on va attendre que ça se fasse tranquillement. Mon iPhone est restauré à neuf. Donc je vais annoncer la suite des événements. Une fois que le jailbreak sera terminé, on va procéder à la réinstallation de un X Backup. Donc l'iPhone redémarre. Donc voilà, on va procéder à la réinstallation de X Backup via Cydia, qui me permettra ensuite de récupérer toutes les applications Tweak et contenu téléchargé depuis Cydia sur mon iPhone, grâce aux fichiers que j'ai sauvegardés au préalable sur mon ordinateur et aux fichiers sauvegardés sur leur serveur. Donc j'ai deux manières de le récupérer, en espérant que ça marche. Donc le jailbreak est bientôt terminé. Attention. Donc il envoie les données à l'iPhone. Et une fois ceci fait, on peut continuer. Voilà. Donc nous revoilà avec un iPhone jailbreaké, mes paquets qui sont restaurés bien sûr. Comme vous pouvez le voir, Installous est revenu sur l'iPhone. Oula, un petit problème de connexion bien sûr. Installous est revenu sur mon iPhone. Tous mes paramètres d'icônes sont revenus sur mon iPhone, comme je l'avais paramétré avant. Activator est de retour. Bien sûr, SB Settings doit l'être aussi. Comme vous pouvez le voir, SB Settings y est aussi, ainsi qu'IAP Cracker que j'avais téléchargé au préalable sur l'App Store. Donc tout est revenu à la normale. Bien sûr, ce n'est pas comme ça que je vais présenter mes icônes, il manque toutes les applications. SB Settings, donc YouTube et IntelliScreenX qui est revenu aussi au passage. Donc on a des petits problèmes de vidéo via l'iPhone. Donc voilà, IntelliScreenX qui est revenu aussi. Donc c'est... Je suis bien content, ça a bien marché. Je recommande donc cette application qui est XBackup. Comme je n'ai pas pu vous montrer tout à l'heure la marche à suivre, je vais vous la montrer maintenant. Donc quand vous avez terminé de télécharger XBackup depuis Cydia, vous arrivez donc sur votre logiciel, il vous donne un petit message. Vous allez dans vos paramètres, vous cochez ces trois icônes, vous retournez dans Restore, surtout pas dans Backup. Vous allez dans Restore, et à partir de là, vous appuyez sur Download et Restore. Il ira directement sur le cloud. Si vous avez sauvegardé, bien sûr, avant de sauvegarder, il faut aller dans vos réglages et cocher la case Cloud, Icon Layout et App Settings. Donc si vous avez sauvegardé avec le backup et upload, pas seulement backup, vous aurez la possibilité de restaurer depuis leur serveur en appuyant sur le bouton Download et Restore. Ainsi, il vous mettra un petit message à la fin. Après ce petit chargement, il vous mettra un message à la fin disant voulez-vous rebooter ou respringer votre iDevice. Bien sûr, vous appuyez sur rebooter, c'est toujours mieux pour être sûr qu'il n'y a pas de bug. Vous rebootez et si vous avez bien sûr un TeleScreenX au préalablement installé, vous verrez que lorsque vous déverrouillez votre device, un TeleScreenX apparaîtra. Voilà. Donc, j'espère que ça vous servira. Moi, je vais donc désormais réinstaller... Ah oui, l'application que je vous avais présentée tout à l'heure, euh, qui était d'ailleurs... Comment elle s'appelait? C'était une application qui permettait de remettre vos icônes comme elles étaient au préalable. Bref, j'ai oublié le nom. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo ici.
Le but de la vidéo était de vous montrer comment restaurer vos applications téléchargées au préalable via Cydia après un restore sur iTunes. Je pense que mon but a été accompli. Vous avez vos applications de retour sur votre Springboard. Tous vos tweaks sont revenus. Comme vous pouvez le voir dans mes réglages, les tweaks sont revenus. Donc on a un gros problème de vidéo apparemment. Voilà, tous mes tweaks sont revenus. Donc Activator, Browser Chooser, Display Recorder, tout ça a été téléchargé au préalable via Cydia. Et tout est revenu à la normale. Donc j'espère que cette vidéo vous aura servi. Surtout n'hésitez pas à aimer la vidéo, mettez un petit commentaire si vous avez une question, un petit problème. Abonnez-vous à la chaîne, c'est ce que j'espère avoir. Beaucoup d'abonnés et beaucoup de likes surtout. J'espère que la vidéo vous aura servi à vous. Si vous connaissez des amis, des collègues qui ont le même problème, qui veulent restaurer leur iPhone mais n'ont pas vraiment la foi de le faire parce que justement ils ne veulent pas perdre leurs applis de Cydia, n'hésitez pas à leur en parler, envoyez-leur le lien de la vidéo, faites tourner. C'est un des seuls tutoriels en français qu'il y ait. Bien sûr, il y a le tutoriel de iPod Touch is the Pro, mais je pense que même le mien est plus complet que son tutoriel. Il n'a pas fait toute la mise à jour et tout le développé du tutoriel. Donc j'espère que cette vidéo vous aura bien servi et que vous n'hésiterez pas à la faire partager. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.